Yaakov, Daf Nun Zayin Amud Bet. Et la Gemara s'est intéressée, excusez-moi, je la vois un petit peu enrouée, à comprendre qu'est-ce qui a fait que pendant ces massacres, la voix de Yaakov, du peuple juif, n'a pas été entendue, les prières n'ont pas été exaucées, et qu'une véritable choix s'est déroulée. Hakol kol Yaakov veyadayim yeda Esav. La voix est celle de Yaakov, et les mains sont celles de Esav. C'est ce que Yitzhak dit au moment des brachot qui donne à Yaakov en croyant que c'est Esav. Hakol, pourquoi deux fois kol? C'est Adrianus Kesar, chez Harak b'Alexandrie, chez Mitzrayim, Shishim Ribol, Shishim Ribol, Kiflaim ki yotze Mitzrayim. Pourquoi deux fois? Première fois, c'est lorsque Yaakov, le peuple juif, a crié vers Dieu pendant le massacre qu'a perpétré Adrien, l'empereur, à Alexandrie, en Égypte, où il a tué 1 200 000 juifs. La deuxième fois, Kol Yaakov, c'est Vespasien, chez Harag Bikrar Betar Arba Meot Ribo, qui a tué 4 millions, et d'après certains 40 millions. Yédé Esav, c'est le royaume d'Édom. Rome, l'Occident. Chez Riva et Betenu, qui a détruit notre maison. Et Sarva et Echalenu, qui a brûlé notre sanctuaire. Veigletanu me'artzenu, et qui nous a exilés de notre terre. Deuxième explication. Davar acher. Hakol kol Yaakov. Lorsqu'on insiste deux fois, c'est pour dire que la voix ne peut venir que de Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de prière qui soit agréée en haut s'il n'y a pas la descendance de Yaakov parmi l'assemblée qui prie. Les mains de Esav, à contrario, il n'y a pas de guerre où l'on puisse vaincre dans laquelle il n'y a pas de la descendance de Esav. Tout ça est venu à cause de quoi? Beshot Lachon, par les verges de la langue. Techabé Bechircho et Lachon Techabé. Lorsqu'il y a les dégâts que peuvent provoquer la langue, il vaut mieux se cacher. Chers amis, que veut dire cette Gemara? Le Maharsha explique de manière magistrale. Qu'est-ce que c'est cette voix de Yaakov à l'époque d'Alexandrie, ou du massacre d'Alexandrie, ou de Bétar? Il explique que lorsque Yaakov a voulu prendre les brachot, il a dissimulé sa voix auprès de son père. C'est ce qui a fait que, bien plus tard, des siècles plus tard, cette voix n'a pas été entendue. Les mains de Esav, il a essayé de dissimuler ses mains en les faisant ressembler à celles de Esav. C'est ce qui va faire que les mains de Esav vont s'abattre sur lui. Incroyable, chers amis. Pourquoi incroyable? Parce que tout ça, c'est fait avec l'aval de Rivka. Même Yitzhak a reconnu par la suite, Gambarouchi, que Yaakov est béni. Et malgré tout, on a payé un prix très cher. Ce qui veut dire, chers amis, que même lorsque on a l'aval de la halakha, on peut être naval Birshut Torah. On peut être dans le domaine de la Torah et être dans un chemin dangereux. Je ne veux pas dire par là qu'il n'aurait pas fallu faire ce que Yaakov a fait, de ruser avec Esav. Mais simplement faire très attention, parce qu'il y a un point faible qui a été créé. Un point où il n'y a pas de émet absolu. Parce que pour que la prière de Yaakov puisse porter, il faut la descendance de Yaakov. Qu'est-ce que c'est la descendance de Yaakov? C'est la Midata Emet.
Titen Emet Yaakov. Donc si on veut que nos prières soient agréées, il faut être constamment avec des pensées authentiques, des paroles authentiques et des actes authentiques. Le Emet rejoint le Emet Akadosh Baruch. Ou bien d'après le Maral de Prague, la Mida de Yaakov, c'est Rachamim, la miséricorde. Lorsqu'on a, nous, la miséricorde avec nos frères, alors ça nous ouvre les portes de la miséricorde en haut. C'est ce qui fait qu'à l'époque, les portes sont restées fermées, parce qu'il y avait de la haine gratuite. Voilà l'enseignement de cette Gemara. Savoir que le fait d'être en règle ne nous rend pas invincibles. Au contraire, là où il y a eu des points faibles, il faut les renforcer.